On passe maintenant à l'exercice 9, qui traite toujours de la LAA, donc l'assurance accident. En raison de sa bonne performance, Peter Nordman a reçu une augmentation de salaire de 200 francs par mois à partir du 1er février 2018. Son nouveau salaire est de 7200 francs par mois x 13, plus l'allocation d'enfant que nous avons vue à l'exercice 8. Malheureusement, il a chuté le 1er mars 2018 en bas de l'escalier durant le travail et s'est cassé un poignet. Le traitement a eu lieu en ambulatoire, il est en incapacité de travail à 100%, puis encore 10 jours à 50% à partir du 6 mai 2018. Petit a, calculer le montant de l'indemnité journalière de l'assurance accident en arrondissant le résultat aux 5 centimes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que Peter Nordman a un salaire de 7200 francs x 13, et on y arrive justement, la part du 13e, 7200 francs, plus les 86 400. Qu'est-ce qu'on doit encore tenir compte? Eh bien, l'allocation familiale, 300 francs par mois, x 12, on est à 3600 francs. Donc on a là un salaire assuré de 97 200 francs en tout. Maintenant, pour calculer l'indemnité journalière, on doit encore faire une petite chose. On divise les 97 200 par 365 jours et fois 80%. Et nous arrivons à un montant de l'indemnité journalière de 213 francs et 0,5 centimes. Donc, pour précision, Monsieur Peter Nordman a été augmenté donc le 1er février et il est accidenté le 1er mars. Et vous me demanderez pourquoi est-ce qu'on prend les 7200 francs pour la part du 13e et pourquoi on ne fait pas un prorata. Et de même d'ailleurs pour le salaire en entier, on se base du coup sur 7200 francs. On se base là-dessus car du coup l'assurance sera payée sur ce montant de 7200 francs x 13. Et donc, vu qu'il a déjà perçu un premier salaire, donc il a été augmenté en février, fin février, il a déjà perçu son salaire donc de 7200 francs. Et pour le coup, comme il a déjà perçu un salaire, il aura le droit pour les indemnités de perte de gain accident au salaire complet tel qu'il est avec son augmentation de 7200 francs. Si cela n'avait pas été le cas, eh bien, on aurait calculé sur son dernier salaire. Et là, dans le solutionnaire, vous avez justement cette réponse. Donc, c'est un point effectivement important et que dans les cas de tous les jours, on a tendance même à l'oublier ou à se reposer la question. Honnêtement, à se reposer la question de savoir est-ce que oui ou non, on applique un prorata ou pas. Et je vous avouerai que pas tout le monde vous donnera la bonne réponse. Donc, important de noter ce détail. Alors, petit b. On nous demande de calculer le montant reçu par l'employeur de la part de l'assurance accident pour le cas de Monsieur Nordman. Donc, prenons les calculs. Il est tombé le 1er mars. Donc, le 1er mars, il y a 3 jours de carence. Donc, 1, 2, 3, donc le jour de l'accident compte, premier jour de carence, deuxième jour, troisième jour. Et il est payé, soit on peut dire qu'il y a 3 jours de carence, soit dire que l'assurance accident indemnise dès le 3e jour après l'accident. La formulation complète est plutôt celle-ci, c'est le 3e jour après l'accident. Donc le 1er mars, jour de l'accident, et puis du coup il y a le 2, le 3, et dès le 3e jour, on est payé. Donc, cela nous fait reporter au 4. Donc, du 4 au 31 mars, Monsieur Nordman sera indemnisé à 100%. Donc, il y a 24 jours, du 4 au 31. À 213 francs 05, on a 5 965 francs 40.